T'es-tu déjà posé la question, c'est quoi la médiumnité? Qu'est-ce que c'est que cette hypersensibilité qui me fait tant souffrir et que je peux pas maîtriser? Alors, j'ai étudié un document par un père que je vais vous nommer tantôt, et ensuite j'ai recherché aussi par toutes sortes de conseils, j'ai approfondi et je vais vous partager simplement ce que j'ai découvert. Alors, on se revoit, je regarde maintenant à partager l'écran pour commencer cet enseignement. Harmoniser l'hypersensibilité. Alors, en effet, si mon hypersensibilité n'est pas harmonisée, elle peut devenir donc une médiumnité qui est une porte ouverte à l'ennemi. Saint Pierre nous dit, ne vous laissez pas modeler par vos passions de jadis, du temps de votre ignorance. Alors, ce n'est pas par les passions qu'on doit se laisser agir. Alors, par quoi? Maintenant, je vais vous partager ce petit dessin selon les recherches en neurologie. Alors, j'ai demandé conseil et voici un petit dessin sur le cerveau. Il est mal fait, mais enfin. Alors, le cerveau ici est au centre, le centre des émotions, des connexions du centre des émotions à la raison dans le cerveau et le traitement des sens. Alors, les sens viennent donner des données, oui, aux émotions, et les émotions vont connecter avec la raison pour discerner ce qui se passe. Alors ici, il y a un équilibre parce que la raison reçoit des sens, mais les sens vont passer quand même à travers les émotions, le centre des émotions, puis vont réagir ces émotions-là. Et quelquefois, qu'est-ce qui se passe? Les émotions vont nous mettre peut-être en mode de survie et vont nous faire vivre soit un combat, soit une fuite, soit gelé ou figé. Qu'est-ce qui se passe dans le cerveau? Alors, dans le cerveau, il y a une déconnexion. Quand les sens apportent une réalité vécue, par exemple, un enfant qui vit un traumatisme très fort, ses émotions sont tellement grandes, alors il déconnecte d'avec le cerveau, sa mémoire, sa raison, sa volonté, et il est en mode de survie. Son hypersensibilité est en alerte de survie, il déconnecte de la raison. Quelques personnes que j'ai rencontrées sont en hyposensibilité. Eux autres, ils ont déconnecté de la sensibilité. C'est autre chose. Alors, des fois, on parle dans la vie spirituelle que c'est un long chemin de la tête au cœur. Alors, eux autres, ils déconnectent de la sensibilité, de leurs émotions, et ils se retrouvent dans leur raison. On dit, cette personne-là est dans sa tête. Alors, c'est très important de reconnecter avec sa sensibilité. J'ai fait un cœur ici, puis l'esprit, le profond de l'être, parce que l'être humain doit être en entier connecté. C'est pourquoi j'ai appelé ça harmoniser l'hypersensibilité, harmoniser la sensibilité en soi. Alors, voyez-vous, j'ai écrit ici à droite, le tronc cérébral, qui est la base du cerveau en jaune, traite l'information reçue par les sens, une émotion se crée dans le centre des émotions, une sensation dans le corps se développe, par exemple, avoir chaud, avoir froid, ça c'est une sensation. Alors, selon ton vécu, le cerveau va traiter ceci comme dangereux ou non. Si c'est un danger, mon système de survie embarque et voici les réactions vives qui peuvent se déclencher. Figer, geler, fuir, combattre. Si mon être est en survie et qu'il est géré par ses émotions, alors il n'a pas accès à son raisonnement. Voyez-vous, il se déconnecte. C'est un court résumé. Maintenant, l'hypersensibilité, c'est un développement de la personne extrêmement sensible. Je dis hyper parce que je peux être sensible, mais je peux aussi être hypersensible.
Ces personnes sont souvent agitées car leurs sens, l'imagination, les émotions prennent trop de place et dominent sur la raison. Voyez-vous, dans le dessin, on voit des grands yeux, de grandes oreilles. On voit le nez avec son odorat, la bouche prennent beaucoup de place. Et si le cœur débat avec ses émotions, ses passions, son affectivité, tout son feeling, hein, les gens disent, ah mon Dieu, les poils se dressent sur ma peau parce qu'ils sont hyper sensibles. Mais est-ce que je vais me laisser dominer par mon hypersensibilité? Ce n'est pas l'ordre voulu par Dieu pour la personne humaine. Et le pire, c'est qu'elle peut devenir médium. La médiumnité, c'est quoi? Souvent, il y a des personnes qui sont médiums, mais ils ne le savent pas. Il s'agit d'un développement encore de la personne humaine qui ne va pas dans le sens de la nature humaine créée par Dieu, car elle est investie par des forces occultes. J'ai trouvé ça justement dans le travail qu'a fait le père Paul-Marie de Mauroy, Obstacle à la délivrance, parce que ces personnes sont ouvertes aux forces négatives. Et c'est souvent un héritage que la personne reçoit ou qu'elle a développé de telle sorte qu'un déséquilibre s'installe en elle. Cela fausse son jugement, elle discerne et choisit selon son ressenti, son feeling ou par les forces qui la manipulent sans qu'elle le sache, donc non selon sa raison. Alors, il m'est arrivé de rencontrer des personnes qui sont hypersensibles, mais aussi médiums. Alors, ces personnes vont être agitées par des forces occultes, puis souvent, elles ne les comprennent pas, elles ne savent pas pourquoi. Et puis des fois, d'autres personnes que j'ai rencontrées, on dit, nous autres, quand on était jeunes, on s'amusait à lever les tables. On s'amusait, on voyait des ombres dans nos maisons. Alors, eux autres, ils deviennent des médiums, ils ont des petits pouvoirs qu'ils ont hérités de leurs ancêtres. On va voir ça. Donc, on regarde ici qu'il y a une différence entre l'hypersensibilité. Si cette hypersensibilité a été harmonisée, alors il n'y a pas de problème. Mais aussi la médiumnité, celle-ci est investie par les forces occultes. C'est ça la différence. Donc, je passe à une autre chose. L'hypersensibilité peut devenir donc une porte ouverte aux forces du mal. On l'appelle à ce moment médiumnité. Ces forces s'introduiront par les sens, les rêves, l'imagination, les émotions, les passions, le ressenti qui domine. Donc, des personnes qui ont vécu dans une nation qui étaient menées, guidées par leurs rêves. Et c'était donc leur rêve qui leur disait quoi faire. Et ce ressenti, ce feeling n'est pas bon pour la personne humaine parce qu'il peut succomber au mal s'il n'est pas protégé. Les forces du mal peuvent facilement manipuler les personnes qui se laissent conduire par leur feeling, par leurs rêves. L'ennemi s'y introduit facilement, mais il ne peut pénétrer dans la raison. C'est pourquoi qu'on demande aux personnes de reconnecter avec leur raison. Puis leur raison éclairée par la foi. Donc, l'ennemi peut suggérer des pensées que la personne doit rejeter si elle ne veut pas se faire influencer. Parce que nous devons nous conduire par la parole de Dieu quand nous sommes croyants et par la foi. Mais les personnes non averties ne discernent pas leurs pensées. Alors, elles se font manipuler. C'est un travail de longue haleine. Voyez-vous, sur l'épaule ici, je dis toujours qu'il peut y avoir un petit singe qui vient dire des paroles à l'oreille et ça pénètre dans les pensées et les personnes pensent que c'est leur pensée. Mais souvent, à ce moment-là, quand elles n'ont pas été purifiées, harmonisées dans leur sensibilité, leur médiumnité, elles se font facilement manipuler par l'ennemi. Il y a 3 degrés de vie dans la nature humaine. Je prends le dessin que j'ai déjà fait, qui n'est pas tout à fait adapté à cet enseignement-là, mais ça va nous aider quand même à comprendre. Nous allons regarder le numéro 4.
Alors, nous avons un corps biologique, bien entendu, avec une vie végétative qui est liée aux plantes, comme les plantes. Donc, inconsciemment, sauf s'il y a douleur, je vais me nourrir. Toute la vie de la digestion va se faire, toute mon aide dans la vie biologique va se faire sans que j'aie à y penser. Donc, ça, c'est comme les plantes. Ensuite, j'ai la vie sensible, mon psychisme, les émotions, les sentiments, l'imagination, les sensations, c'est-à-dire les 5 sens, la mémoire des images. Tout cela, c'est la vie sensible qui est comme les animaux aussi. Ensuite, la vie spirituelle qui est seulement pour les humains, qui a une raison et une volonté. La raison humaine appartient à la personne humaine. Vous voyez, l'homme est un esprit incarné, esprit, âme et corps, nous dit saint Paul. Il a été créé à l'image de Dieu. Tantôt, on va parler de cette vie mystique, mais là, je vous parle seulement que de cette nature humaine qui a une vie végétative, sensible et spirituelle. Et aussi, nous avons une capacité d'énergie, un capital de vie limité. Je peux pas faire tout ce que je veux dans une journée, hein. Et ça dépend de l'âge. Par exemple, un petit enfant, il a besoin de beaucoup dormir. Le jeune va pouvoir beaucoup bouger, faire du sport. La personne plus âgée devra aussi bouger, mais elle va ressentir plus vite la fatigue. Exemple, notre capacité d'énergie, donc, a un capital de vie limité. Trop de sport peut me faire tomber sans connaissance. Donc, l'être humain a des limites. Ce capital de vie se répartit dans les 3 degrés de vie. C'est ça qui est important de savoir. Donc, j'ai une force qui va se répartir dans ma vie végétative, sensible et spirituelle. Mais avec un ordre, une finalité, qu'est la vie spirituelle? C'est la vie spirituelle qui doit dominer. L'intelligence reçoit les perceptions du réel par les sens, comme on le voyait tantôt. Alors, par mes sens, je parle, goûte, entends, touche, vois, et je déduis la réalité par ma raison. Mais je ressens la réalité par l'émotion. Alors, l'émotion va s'en suivre de ce que j'ai reçu par les sens. Je vais avoir peur, de la haine, de l'amour, de la colère, de la tristesse, etc. Mais la raison doit régner pour tout équilibrer dans la nature humaine selon sa finalité. La finalité, c'est qu'elle doit être gérée par sa raison. Quand je parle seulement de nature humaine et non pas encore de vie en Dieu. Le capital de vie se répand dans les 3 degrés de vie. La vie sensible peut accaparer tout, presque tout le capital de vie et faire que la personne est tout le temps fatiguée. Elle est désordonnée, tout est désordonné dans sa vie. Son capital de vie est limité. Elle n'est pas capable de s'ordonner. L'intelligence et la volonté ne jouent pas leur rôle. Parce que c'est important, quand tout est en désordre dans ma maison, alors je dis, bon ben là, je vais faire du ménage. Mais quand je suis menée par ma vie sensible, la vie sensible s'engouffre dans la personne inconsciemment. Donc, en prendre conscience pour harmoniser la personne. Je dois vivre dans un ordre. Développer cette hypersensibilité se fait au détriment de ma vie spirituelle. Et la vie sensible doit être au service de ma vie spirituelle. Voyez-vous? Maintenant, on va regarder la parabole que Jésus nous a donnée quand il a parlé des ronces qui étouffent la semence. Vous souvenez-vous, il y avait trois ou 4 semences. Il y en avait une qui tombait, j'ai mis un petit cœur ici, une semence qui tombait dans un sol où poussaient beaucoup de ronces. Alors, je compare ces ronces à l'imagination, les rêves, les émotions, les passions, les sens qui sont désordonnés. La vie sensible domine sur la vie spirituelle. La vie émotive domine. Alors, qu'est-ce qui va arriver dans mon être? C'est la confusion, la perte du discernement, l'incapacité à écouter. J'écoute pas. Non. On se demande pourquoi les gens ne comprennent pas, mais ils écoutent pas. Ils sont tous pris dans leur confusion des sens, dans leurs émotions. Alors, incapacité à écouter la raison intelligente,
la conscience, qui est cette petite voix de l'Esprit Saint dans nos cœurs. Alors, à ce moment-là, la porte est ouverte à cause du désordre dans la nature humaine. La vie sensible gouverne la personne, donc elle n'est plus protégée par la raison. L'Église catholique a toujours vu l'importance de la raison. On parle de l'enfant qui a sa raison habituellement vers 7 ans. La raison ne vogue pas dans les nuages de l'imagination, mais dans la réalité de la création de Dieu. C'est pourquoi la philosophie chrétienne est très importante et l'Église a toujours voulu que ses prêtres étudient la philosophie chrétienne parce qu'elle étudie le réel. Comme les grands philosophes Platon, Aristote, Socrate. Voyez-vous, saint Thomas d'Aquin s'est basé beaucoup sur Aristote, sur les grands philosophes grecs, pour nous donner ce cadeau de la philosophie chrétienne. Pour un chrétien, la raison est guidée par la foi, éclairée par l'Esprit Saint. Alors, après ça, on peut faire une théologie. La raison va étudier la foi et à être éclairé par l'Esprit Saint quand je suis dans la prière. Comment reconnaître cette hypersensibilité médiumnité? Il y a 7 symptômes dans la personne. Alors, il y a un développement excessif de l'imagination, donc difficulté de présence au réel. J'ai pris ça dans le travail du père de Mauroy. Cette personne aussi a des troubles du sommeil, cogitation de l'imaginaire, sommeil ultra léger, au réveil elle est fatiguée. L'hypersensible attire souvent à soi toutes les personnes en difficulté, puis elle se trouve vampirisée, c'est-à-dire tout manger de ses énergies. Alors ces personnes pompent les souffrances de l'autre, sont souvent très fusionnelles. Elles ont de l'empathie, mais une empathie qui gruge toute leur énergie, ce qui n'est pas ce qui doit être, parce que on doit pas prendre les souffrances des autres, mais les donner à Jésus. Ces personnes aiment beaucoup la nature, c'est très bien, se rechargent dans la nature, mais pas se laisser dominer par la nature. Ces personnes ont des difficultés à vivre dans une foule. Elles sont vampirisées, fatiguées dans une foule, elles ressentent tout ce qui se passe dans la foule. Ces personnes prennent souvent leurs décisions au feeling, au ressenti, et non pas par leur raison et leur foi. Elles sont facilement hypnotisées dans leur regard, elles n'ont pas de recul. Alors, tout ce qui est musique, tout ce qu'elles voient, tout ce qu'elles touchent, entendent, elles le ressentent au centuple, on dirait. Les symptômes de l'hypersensibilité affective, parce qu'il y a une hypersensibilité affective et une hypersensibilité cognitive. Les sensibilités cognitives, elles sont menées par les rêves, l'imaginaire, donc par la vue qui domine. Et l'hypersensibilité affective, par les émotions, les passions, donc le ressenti qui domine avec le toucher et l'ouïe. Elles sont capables d'éprouver des émotions contraires et de passer rapidement de l'une à l'autre. L'hyperémotivité se met à pleurer facilement et toutes les émotions sont vécues à l'extrême. Je vais corriger ce petite chose. Sont vécues à l'extrême. Toujours à l'extrême, hein? Là, elles ne sont pas capables encore de se maîtriser. Les causes du développement de l'hypersensibilité qui peuvent devenir médiumnité, c'est une hérédité chargée, plusieurs causes, hein. Parce que quand les ancêtres ont fait des pratiques occultes, alors souvent les ancêtres qui n'ont pas été libérés, soit parce qu'elles ne le savaient pas qu'elles avaient besoin de libération, parce qu'elles n'ont pas choisi d'autres, elles ont choisi un autre chemin. Alors les enfants qui naissent vont avoir une hérédité chargée à cause des pratiques occultes chez les ancêtres. Ceux qui ont pris de la drogue, bon, ils vont faire souvent des voyages dans l'imaginaire, ils vont être partis dans leur imagination et la volonté va beaucoup diminuer, la présence de la raison aussi.
Les blessures d'enfance non guéries, l'enfant blessé se réfugie dans des rêves, des scénarios pour survivre à une réalité difficile. J'ai connu une jeune fille comme ça dans ma jeunesse. Ses parents étaient séparés, puis elle était beaucoup toute seule, alors elle vivait dans son imagination. Alors, des personnes aussi héritent de pouvoirs occultes, des prémonitions, des dons pouvoirs, s'arrêter le feu, et des dons de voyance. Des personnes ont des pratiques, qui ont fait des pratiques occultes elles-mêmes, ont ouvert les centres d'énergie de la personne, qu'on appelle chakra, soit des personnes qui ont fait du yoga, du reiki, des pratiques de combats orientaux, mais avec des cultes, des présences d'un guide d'esprit. Ceux qui ont fait de la concentration forte, de la respiration, de la méditation transcendantale, non ou d'autres, mais méditation non chrétienne, sorcellerie et magie. Alors, ils ont développé leur hypersensibilité pour avoir des pouvoirs. La médiumnité est contraire au développement de la personne humaine, comme je le disais. La finalité de la personne, c'est le développement de son esprit pour entrer en alliance avec son Dieu. Alors, son âme spirituelle se développe dans l'intelligence nourrie par la parole de Dieu, dans la volonté unie à la volonté de Dieu, dans la mémoire avec une écoute et un accueil des événements dans l'Esprit Saint, comme la Vierge Marie qui gardait toutes ces choses dans son cœur. Elle les méditait, ces événements qu'elle vivait. On trouve souvent ça dans la parole de Dieu, dans Matthieu et Luc, au moment de l'enfance de Jésus, où il y arrivait des événements et Marie méditait tous ces événements. Donc, la personne, pour développer son âme spirituelle, doit mettre en pratique ce qu'elle comprend de bien. Jésus nous a parlé de mettre en pratique sa parole. Et le Seigneur va toujours nous aider par la grâce et les dons de l'Esprit Saint. L'homme créé à l'image de Dieu et recréé dans le Fils de Dieu pour vivre en Fils, esprit, âme et corps. Et la vie dans l'esprit va gouverner alors sa vie spirituelle, sensible et végétative. Regardez le dessin ici à gauche. La vie dans l'esprit. Alors j'ai mis dans le cœur l'esprit de l'homme qui reçoit une intelligence spirituelle en plus de son intelligence naturelle. La vie dans l'esprit va pénétrer tout l'homme. C'est une vie filiale, mystique et charismatique. C'est la vie de l'homme intérieur renouvelée par l'Esprit Saint. Vous pouvez tout trouver ces paroles dans la Bible. C'est une vie alors spirituelle, naturelle à tout homme, mais investie par la vie mystique dans l'esprit. Alors l'intelligence, sa raison va être renouvelée par la parole de Dieu, sa volonté libre va être éclairée par l'intelligence de la foi et la volonté va se soumettre à l'obéissance de la foi. Il y aura ensuite sa vie psychique, sensible, Saint Paul l'appelle l'homme charnel, qui va se convertir au Christ, ses sentiments, ses émotions. Sa mémoire, son imagination va être guidée vers le Christ. Elle va maîtriser ses sens pour porter non les fruits de la chair, mais les fruits de l'esprit. 1 Corinthiens. Alors, je peux lire cela. Les fruits de l'esprit, c'est 1 Corinthiens 5. Puis ici, je parle aussi dans le 1 Corinthiens 6. Vous irez lire ça. Ensuite, la vie végétative ou biologique, inconscience, sauf s'il y a douleur. C'est l'homme extérieur qui va donc être harmonisé en entier par la vie dans l'Esprit Saint. Comment harmoniser cette hypersensibilité et fermer la porte à la médiumnité? Puisque c'est un développement excessif de la vie sensible, l'hypersensibilité, et que la vitalité humaine doit être au service de la vie spirituelle, donc rectifier le désordre vital en harmonisant sa personne. L'hypersensibilité cognitive, c'est-à-dire liée à l'intelligence. Je devrais donc redévelopper l'intelligence raisonnement comme présence au réel et non pas partir dans l'imagination. Pour cela, je médite la parole de Dieu.
Donc, je veille sur la vue qui est liée à l'imagination. Je regarde pas n'importe quoi. Par exemple, il y en a qui regardent toutes sortes de films de violence, de la pornographie, toutes sortes d'images. Et ensuite, ça mijote dans leur imagination. Donc, je vais veiller sur ma vue, ce que je regarde. L'hypersensibilité affective, pour l'harmoniser, je vais essayer de maîtriser l'émotion avec la raison et la foi. Résister à l'attraction des forces du mal, aux curiosités malsaines. Veiller à ce qui est présenté à mes sens, prudence à ce que je regarde, mais surtout à l'écoute, touche, goûte, sens, ce que je sens, car nos sens sont liés à l'affectivité sensible, beaucoup. Alors, le médium du côté du toucher est incliné au magnétisme et le médium par la vue est porté à la voyance. Comment se protéger de la médiumnité? Alors, ça, c'est un cheminement de guérison. Voir à la guérison des blessures de l'enfance qui ouvriraient des portes à l'ennemi. Donc, si mon cœur est pas guéri des blessures de l'enfance, c'est sûr que je vais être beaucoup guidée par mes peurs, ça va être mes émotions qui vont me mener. Et c'est pourquoi je dois laisser le Seigneur visiter mes blessures d'enfance et me laisser aider, demander de l'aide, aller faire des sessions de guérison intérieure. Le ministère de libération pour fermer les portes aux forces occultes en y renonçant totalement. Si j'ai pas fait de choses occultes, je dois couper les liens avec mes ancêtres qui en ont fait, prier pour eux afin qu'ils soient libérés, renoncer à tout pouvoir, don médiumnique, don de voyance, don d'arrêter le sang, etc. Revenir aux promesses de mon baptême pour les vivre. Je crois en Dieu dans mes promesses de mon baptême, mais je renonce à l'ennemi. Ensuite, renoncer à toute drogue qui me fait voguer. Renoncer aux fétiches, ces objets qui sont infestés. Renoncer à toute pratique provenant de pratiques hindou-bouddhiques qui ne sont pas des religions chrétiennes. Renoncer aux guides et anges liés aux pratiques occultes. Le Seigneur nous donne un ange gardien, mais pas un culte des anges non chrétiens. Harmoniser le côté cognitif est le plus difficile. Alors, ça, c'est très, très important. Quand on est hypersensible, je dois vivre des activités quotidiennes répétitives pour pas être mobilisé par mon imagination. Faire du sport au quotidien, un travail manuel. Il faut bouger pour équilibrer notre corps, nos émotions, notre vie spirituelle. La prière avec méditation de la parole de Dieu est importante et participer à un groupe de prière pour être soutenu. Dans les rencontres avec les autres, ne pas prendre les problèmes des autres, les donner à Jésus, parce que cette fusion-là n'aide pas les autres et me vampirise. Donc, donnez tout au Seigneur. La décision, je la prends non avec le ressenti, mais avec l'intelligence, avec les lumières de la foi guidées par l'Esprit Saint, la parole de Dieu, et je me laisse aider par quelqu'un qui peut m'éclairer. Prendre du temps avant de prendre une décision. Je la prends pas sous le coup de l'émotion. Si on me demande quelque chose le soir, je dis je vais passer la nuit. Je vais y réfléchir et demain, je te dirai, si ça me prend 3 jours, ça me prend 3 jours. Mais je ne dois pas agir sous le coup de l'émotion. C'est la prudence. Sinon, je peux faire beaucoup de gaffes. Ne pas me laisser hypnotiser par les images, l'ordi, les films, etc. Pour qui est médium avec la nature, je dois ne pas me laisser mes sens dominer sur moi. Au réveil, je me lève tout de suite. Parce que des fois, l'imaginaire va m'enliser. Il y en a qui leur disent que ça prend beaucoup de temps de se réveiller. Alors, au réveil, je me lève tout de suite. Si j'ai besoin de café, j'en prends un. La sensibilité est mise au service de la charité et de la foi. C'est un don de Dieu quand elle reprend sa place et qu'elle a été purifiée. Même l'hypersensibilité, si elle a été purifiée, si elle a été mise à sa place. Donc, elle nous fait voir des réalités que d'autres ne verraient pas, comme la condition des pauvres de toutes sortes. La sensibilité des artistes nous a donné des chefs-d'œuvre.
Souvent, les personnes très sensibles sont réceptives au charisme de l'esprit qui fait d'eux des prophètes. Les charismes sont donnés par l'esprit et respectent la nature de la personne car la grâce bâtit sur la nature. Donc, je suis appelée à vivre une vie équilibrée. Voyez-vous, ici mes sens, on voit l'oreille, le nez, la bouche, le toucher, la vue. Alors les sens apportent tout à mon intelligence. Et l'intelligence va déduire. Et ma volonté va choisir. Et mon intelligence, ma volonté, ma mémoire va rester en lien avec cette demeure de mon esprit. Et où demeure Dieu. Donc ici, il y a l'homme extérieur. On parlait tantôt de la vie du corps biologique, de la vie sensible. Et cette vie des émotions qui se loge dans une des parties du cerveau, elle doit être équilibrée par l'homme intérieur. L'homme qui est l'esprit né de nouveau. Homme spirituel va devenir homme spirituel. Donc, j'ai fait un parallèle entre l'homme extérieur, l'homme intérieur, l'homme psychique, l'homme charnel, comme dit Saint Paul. L'homme psychique charnel, il doit devenir un homme spirituel. Le vieil homme doit devenir un homme nouveau, dit Saint Paul. On est nourrisson, petit enfant, on doit devenir des adultes dans la foi. On est homme terrestre, nous devenons hommes célestes. Donc l'être humain est un homme en devenir, en croissance. De l'homme extérieur, il passe à l'homme intérieur. De l'homme psychique, il passe à l'homme spirituel. Comme je le disais tantôt. Alors ici, je reviens dans ce résumé. L'homme est un esprit incarné, esprit, âme et corps, créé à l'image de Dieu. Il est appelé à une vie mystique, c'est-à-dire une vie dans l'esprit au plus profond de son âme, où Dieu habite. Sa vie spirituelle, intelligence, raison est capable de connaître Dieu, nous dit Saint Paul dans les lettres aux Romains. Sa volonté libre est capable de choisir le bien et d'aimer, nous dit encore Saint Paul. Sa vie sensible est ordonnée, ses émotions, son psychisme, son imagination est appelée à être ordonnée par sa vie spirituelle. Et le corps à être maîtrisé par notre raison. La vie dans l'Esprit Saint va pénétrer tout l'homme. Ça, c'est magnifique. On est en croissance. Donc, ma vie filiale, c'est ma vraie vie en Dieu. Et cette vie se divise en vie mystique et vie charismatique. La vie mystique, c'est la vie des dons de l'Esprit Saint. La vie charismatique, c'est la vie des charismes, comme dit Saint Paul ici dans la lettre aux Corinthiens. La vie de l'homme intérieur, c'est l'homme nouveau, né dans le Christ. La vie spirituelle naturelle à tout homme, c'est l'intelligence, raison à renouveler par la parole de Dieu, la volonté libre éclairée par l'intelligence de la foi, à soumettre à l'obéissance de la foi. Je répète, parce que c'est très important. La vie psychique sensible homme charnel va être donc guidée dans ses émotions, ses sentiments et convertie au Christ. Sa mémoire et son imagination sera guidée vers le Christ. Ses sens vont être maîtrisés pour produire les fruits de l'Esprit Saint. Galates 5, 16, 24, Corinthiens 6, 12. Ensuite, la vie végétative ou biologique, inconsciente sauf douleur, l'homme extérieur, va refléter, va être le reflet de cette vie intérieure. Voilà. Alors, je vous ai dit ça en résumé, mais je crois que c'est à approfondir pour moi comme pour vous. L'important, c'est de comprendre que c'est nous qui devons guider notre vie sensible. Notre sensibilité qui des fois veut nous mener. Ce ressenti, ce feeling qui nous fait tomber dans la peur, dans les passions de toutes sortes, c'est moi qui dois les mener. Quand mon imagination fait des scénarios
et que là, je suis menée par mes scénarios. Non. J'ai dit non, c'est ma raison qui doit mener. Et ensuite, je dois chercher la parole de Dieu. Je dois chercher la lumière de la foi. Je dois écouter mon cœur profond. Je dois demander conseil pour m'aider à ce que ce soit mon homme intérieur, femme intérieure, qui régit ma vie. Et non pas ni l'ennemi, ni les autres, ni mon ressenti seulement, ni mon imagination, mais que Dieu règne en moi. Alors souhaitons-nous à chacun de nous que Dieu règne en nous et que nous connaissions un bonheur, que sa volonté toute sainte, toute belle, bonne pour nous, règne en nous. Amen.